Parce que ce matin, on va parler de sonder nos émotions. Alors, on est dans cette thématique de dunamis, la puissance de Dieu qui nous transforme. Okay, avec cette phrase qui est un petit peu le fil conducteur, on fera peut-être pas toute l'année sur ce thème-là, mais on y reviendra régulièrement en tout cas. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient s'impliquer comme le consolateur de nos vies, c'est-à-dire qu'il vient guérir nos vies, il vient penser les plaies de notre cœur, nos tristesses, nos angoisses. On a vu tout ça dans l'année 2024. Il y a cette notion que Dieu veut venir consoler nos vies, mais Dieu ne veut pas simplement consoler nos vies. Ça serait mentir de dire que Dieu veut nous laisser comme on est. La réalité, c'est que Dieu t'appelle tel que tu es, avec tous tes problèmes, tes difficultés, avec ton péché, avec toutes tes souffrances, tout ça. Dieu t'appelle à lui et il te sauve, il te guérit, il te soigne. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, il nous fait grâce. Mais la réalité des choses, c'est que quand on a goûté à la grâce de Dieu, on a cette envie et il devrait y avoir cet ardent désir dans nos vies de changer, de vivre la transformation. Et c'est cette thématique de 2025 qu'on aimerait approfondir, la transformation par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, donc depuis le début de l'année, on a vu cette notion de Dieu vient changer notre état d'esprit, nos pensées, Dieu vient changer nos cœurs, et on a vu qu'il fallait faire preuve d'audace. Des fois, il fallait être audacieux pour accepter de rentrer dans cette transformation. Donc on a vu, Dieu veut changer nos pensées, Dieu veut changer notre intelligence, et aujourd'hui, je crois que Dieu veut transformer nos émotions. Alors on va lire un texte dans les Écritures, dans les psaumes. Le psaume 26, verset 2 nous dit « Sonde-moi, Éternel ». Sonder quelque chose, ça veut dire aller au plus profond de ce que l'on est. Quand on envoie sonder les abîmes, donc vous savez, c'est à la surface de la Terre, il y a de l'eau, d'accord ? On est la planète bleue parce qu'elle est couverte d'eau. Et en fait, il y a des profondeurs que l'on n'a jamais atteintes. Il y a des profondeurs qu'on n'a jamais atteintes parce que c'est trop profond et l'homme ne pourrait pas tenir dans cette profondeur. Sonder, c'est venir aller dans ces profondeurs-là pour aller regarder l'état de notre cœur. Okay ? Il y a des choses qui sont de surface, où là, on n'a pas trop de problème à ce que les gens nous voient comme ça. On n'a pas trop de mal à se livrer. Puis en fait, il y a des choses qui sont bien plus profondes, bien cachées au fond de notre cœur, où on ne veut surtout pas que les hommes aillent. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de ce qu'on va y trouver. Quand on plonge au fond des abîmes, c'est noir. Okay ? Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout, c'est les ténèbres pures. Et puis, les animaux qu'on y trouve, ça fait flipper, Quand on était en colo à Gap, du côté de Gap, il y avait le barrage de Serponçon. Et au fond, donc c'est un barrage qui a été construit. Et donc, du coup, il y a un lac qui s'est créé, qui s'appelle le lac de Serponçon. Et en fait, il y a le commandant Cousteau, vous savez, celui avec son bonnet rouge, avec son sous-marin. Il est allé visiter les fonds du lac qui a été créé. Et en fait, il a fait plein d'images qu'il n'a jamais publiées parce que les agences touristiques autour du lac de Serponçon me disent « Si jamais vous publiez ces images-là, on n'aura plus jamais personne qui vient. » Okay ? Imaginez un peu les créatures qui vivaient au fond de ce lac de Serponçon. En fait, des fois, dans nos vies, c'est ça. C'est au fond de notre cœur, il y a des choses bien mauvaises, bien crasseuses, qu'on n'a pas envie de révéler. Et ce passage des Écritures dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Alors, je pense qu'on est tous plutôt tranquille avec l'idée de ce que pourrait représenter le cœur, parce qu'on est dans une société occidentale, on a fêté la Saint-Valentin vendredi, et puis on a distribué plein de cartes avec des cœurs dessus. Donc on dit, les cœurs, c'est les émotions, les cœurs, c'est ce qui est mignon, c'est tout ça. Mais la réalité des choses, c'est que dans les Écritures, le cœur et les reins n'ont pas la même signification. C'est-à-dire que si je vous dis, à votre avis, c'est quoi le cœur ? Que représente le cœur dans les Écritures ? La vie, ok ? L'amour, ok ? C'est un peu la symbolique d'aujourd'hui, la symbolique contemporaine. C'est vrai que quand on parle du cœur, globalement, on fait référence à la vie, mais dans les Écritures, le cœur fait souvent référence aux pensées, au choix de vie, à la stratégie de notre vie. Et donc forcément, effectivement, ça exprime la vie, parce que c'est ce qui va
nous aider à prendre des décisions. Nos pensées vont venir nous aider à prendre des décisions. Ok ? Les reins, à quoi pourraient faire référence les reins ? Alors, les reins, ce sont des filtres, effectivement. La fermeté. Ok, dans le langage biblique, la réalité des choses, c'est que les reins font référence justement aux émotions. Mais pas aux émotions superficielles de « oh, je me sens bien aujourd'hui, tiens, je suis d'humeur un peu badine aujourd'hui, je me sens pas très bien ». Non. On parle des émotions profondes. C'est des émotions qui sont installées depuis des années et qui ont une influence plus ou moins négative sur notre vie. En réalité, la notion de... à l'époque biblique, imaginez-vous, projetez-vous au moment où ils ont écrit ces textes-là. Est-ce qu'ils avaient une idée de ce que pouvaient représenter les reins dans le corps humain ? Non, en fait, ils font référence aux entrailles. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a au plus profond de nous, qui est bien caché derrière notre enveloppe et que personne ne voit. Les reins font référence à ces émotions bien profondément ancrées en nous. Et donc, on va essayer de voir un petit peu comment ces émotions, et encore une fois, je ne vous parle pas juste du petit bonheur passager ou de la joie qu'on a vécue à Noël ou de la joie peut-être d'avoir reçu une carte de Saint-Valentin. Non, je parle vraiment des choses qui sont bien profondément inscrites et on va essayer de comprendre ensemble comment ces émotions s'installent dans notre vie. Nos émotions profondes sont le fruit de notre berceau familial et culturel. C'est-à-dire que les émotions profondes que l'on vit, que l'on traverse, sont le fruit de la façon dont vous avez été élevé, de l'entourage que vous avez eu. Les personnes que je peux accompagner dans leur vie, bien souvent, quand on commence à traiter, à faire de la relation d'aide, on va aller explorer le berceau formateur, le berceau culturel. Ok, qui est ton papa ? Qui est ta maman? Qui sont tes frères? Qui sont tes sœurs? Qui sont tes grands-parents? Et on commence à discuter. Pourquoi? Parce que de la façon dont vous avez été élevé va naître vos émotions profondes. Les psychologues s'accordent à dire, par exemple, que les personnes qui ont grandi sans papa, sans figure paternelle, sont des personnes qui ont peur de tout. Ont une tendance à avoir peur de la vie, à avoir peur d'affronter les nouveautés, ont peur du changement, ont peur de faire de nouvelles choses. Au contraire, les personnes qui ont grandi sans figure maternelle, sans maman, ont tendance à être un petit peu téméraires. Ou se sentent en insécurité permanente. Pourquoi ? Parce que la maman, elle est là pour rassurer, elle est là pour entourer, pour encadrer, pour consoler. Tandis que le papa, c'est celui qui fait découvrir la vie. Je prends souvent cette image de quand l'enfant se met à faire du vélo, c'est papa qui s'en charge. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que le papa lâche le vélo pour que l'enfant sache faire du vélo tout seul. Et si on donnait ça à la maman, je pense que jamais une maman lâcherait le vélo de peur que l'enfant tombe. Ok ? Donc souvent, dans l'imaginaire collectif, c'est le papa qui se charge d'apprendre à faire du vélo. Et si par hasard, il y avait une chute, qui est-ce qui va soigner la plaie, faire le bisou qui guérit tout ? C'est maman. Ok, vous comprenez ? Donc c'est pour ça que bien souvent, nos émotions profondes viennent s'installer dans une culture dans laquelle on a grandi, de qui fréquentait la maison, de combien on a de frères et sœurs. Ok, on n'a pas le même caractère quand on est tout seul à la maison, le petit enfant roi. Esaïe est un enfant roi à la maison. Il a l'amour parfait de ses deux parents, plein et parfait, et toute notre attention est focalisée sur lui. Mais quand on a 6 enfants, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok, ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est pire, non, c'est juste différent. Donc, nos émotions sont le fruit de notre berceau formateur, de notre berceau familial et culturel. Mais c'est aussi le fruit de nos expériences de vie, de tout ce que tu as fait depuis que tu es né, de toutes les expériences que tu as acquis au fur et à mesure de ta vie, des enseignements que tu as reçus à l'école, des relations que tu as vécues à l'école aussi, de ce que tu as fait, est-ce que tu es parti en vacances, est-ce que tu es resté chez toi, est-ce que tu as travaillé, est-ce que tu n'as pas travaillé, est-ce que tu as été... Bref, toutes ces expériences-là viennent alimenter nos émotions profondes. Et enfin, les traumatismes. Ça, c'est un peu plus deep, c'est un peu plus compliqué. C'est que, effectivement, nos émotions profondes sont alimentées par des traumatismes que l'on a vécus. Et
Pourquoi est-ce que ça me paraît important aujourd'hui de parler des émotions ? Parce que bien souvent, l'état émotionnel profond de notre vie vient influencer ce que l'on fait, ce que l'on est, ce que l'on dit. Elle vient influencer nos conversations, nos relations aux autres. Et peut-être que toi, tu te retrouves dans un espèce d'état où tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à comprendre, mais tu as un problème de relation aux autres. Il y a un mal-être qui est installé dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu n'arrives pas à comprendre, en fait. Qu'est-ce qui, comme ça, te paralyse dans ta vie ? Qu'est-ce qui, comme ça, te fait mal à ce point-là ? Et puis, tu te poses des questions en disant, mais pourquoi est-ce que ma vie va aussi mal ? J'aimerais simplement peut-être pointer du doigt quelque chose, c'est que les plus gros traumatismes de notre vie, en général, notre corps, notre esprit va déclencher ce qu'on appelle un mécanisme de protection. Parce qu'un traumatisme est trop violent pour être accepté, l'esprit va occulter complètement le traumatisme. C'est-à-dire qu'il va faire comme s'il n'existait pas, et il va faire comme moi je faisais le ménage quand j'étais enfant, c'est-à-dire je mettais tout sous le lit, et puisqu'on ne voyait plus, il n'y a plus de problème. Et parfois, nos traumatismes, nos émotions, le problème c'est qu'on est d'accord que les jouets qui sont cachés sous le lit, non seulement ils sont toujours là, ils prennent toujours la poussière, et ils encombrent, ils empêchent de ranger, ils empêchent d'avancer. Et c'est la même chose avec les émotions comme ça qui sont enfouies au fond de nous, c'est qu'elles viennent, elles sont présentes, mais on n'en a pas conscience. Et on n'a pas conscience de l'impact qu'elles ont dans notre vie. Alors pour qu'on puisse étayer un peu le propos, je voudrais vous présenter un personnage des Écritures qui s'appelle Joseph. Qui a déjà lu l'histoire de Joseph ? Qui la connaît ? Allez, dites-moi, on en a déjà parlé pour ceux qui sont attentifs le jeudi soir, ceux qui sont là régulièrement. Joseph, donc vous vous souvenez, c'est le 12e frère d'une grande tribu. Donc il y a eu Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob a eu 12 enfants dans un premier temps, plus un 13e qui est arrivé un peu sur le tard. Enfin, pas 12 enfants directs, mais 11. Voilà. Si jamais vous avez des questions, vous demandez à mes parents, ils savent mieux que moi. Mais toujours est-il que, Joseph, notre personnage, là, il était dans une tribu d'enfants, d'accord, de frères, d'accord, qui étaient plus âgés, plus costauds, qui étaient vraiment des personnes qui étaient là dans la vie, qui étaient là dans la vie de la famille, ok ? Mais ce qu'on apprend de Joseph aussi, c'est que Joseph, c'était un peu le préféré de la maman, et aussi un petit peu du papa. Et dans une famille, quand il commence à y avoir des préférences, des chouchous, ça commence à tiquer, ça crée un petit peu des conflits, d'accord, entre les frères. Et puis, pour rajouter une couche, parce que tu sais, des fois, en fait, globalement, les parents ont toujours un petit chouchou. Mais ils le disent pas, c'est pas officiel, il ne faut pas le dire. Mais le problème, c'est que quand les parents ont un chouchou et qu'en plus ils le montrent clairement, ça commence à poser encore plus de problèmes. Ah, tu te poses la question de savoir c'est qui mon chouchou dans les 6 que j'ai, c'est ça ? Aïe, aïe, aïe. Ça y est, j'ai semé le trouble. La réalité des choses, c'est que non, c'est possible d'avoir un chouchou, ok, c'est naturel en fait. Mais c'est encore pire de le démontrer. Parce que les parents de Joseph ne se sont pas arrêtés juste à avoir comme chouchou Joseph, mais ils ont commencé à lui offrir une belle tunique avec plein de couleurs. D'accord ? Ça veut dire que c'était un gros cadeau, et certains théologiens s'accordent à dire que c'était une tunique qui validait le fait que Joseph allait être l'héritier. Logiquement, dans la tradition juive, l'héritier, c'était l'aîné, le plus grand. Mais là, Jacob, il dit, ce ne sera pas le plus grand, ça sera Joseph, mon chouchou. Ok ? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Là, les frères... Et en plus, Joseph, il est un peu fanfaron. Parce que, Joseph, il a une capacité qu'il a reçue de Dieu, c'est de recevoir des rêves et de savoir les interpréter. Et donc, il reçoit un rêve comme quoi il allait devenir quelqu'un de très important et que ses frères allaient se prosterner devant lui. Et plutôt que de garder ça pour lui en disant « je ne vais pas en parler parce que je ne voudrais pas fanfaronner », qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir « et regardez ce que j'ai reçu de Dieu. Un jour, vous allez vous prosterner devant moi. »
Et il reçoit un deuxième rêve qui vient confirmer ça, mais en plus, il dit, le soleil et la lune vont se prosterner devant toi. Et là, il va fanfaronner non plus que devant ses frères, mais devant son père et sa mère, en disant, non seulement mes frères, ils vont se prosterner devant moi, mais en plus, papa et maman vont se prosterner devant moi. Regardez, oh là là, je vais être quelqu'un d'important. Ok ? Mais pourquoi tout ça, ça arrive ? Ok ? Je veux juste mettre le doigt sur pourquoi est-ce que Joseph en arrive là ? Son berceau formateur, une grande famille, le chouchou de la famille, et donc il vient comme ça accumuler des émotions profondes installées de suffisance, d'orgueil, qui viennent s'installer. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans sa famille ? Il est trahi. Forcément, à force de fanfaronner, les frères vont le capturer et vont le vendre en esclave. Okay ? Donc il est trahi par ses frères. Et ça va laisser un traumatisme marquant dans la vie de Joseph, c'est-à-dire qu'il va être trahi. Et puis, parce que Dieu est là, parce que Dieu l'accompagne, il va vivre sa vie et puis il va se retrouver à être un des serviteurs principaux de la maison de Pharaon. D'accord ? Et parce que la Bible nous dit que Joseph était plutôt bel homme, en fait, il va attirer le regard de la femme de Pharaon. Et la femme de Pharaon va vouloir coucher avec lui. Mais Joseph, qui était quand même plutôt intègre, va refuser. Et donc, comme ça n'a pas plu à la femme de Pharaon, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait comme si Joseph l'avait violée. Et donc, elle va aller se plaindre à Potiphar, le Pharaon. Et donc, Potiphar va le jeter en prison. Ce qui fait que Joseph reçoit un deuxième traumatisme violent, c'est qu'il est accusé à tort de quelque chose qu'il n'a pas fait, de quelque chose de grave. Et il va se retrouver au plus profond en prison. Donc on voit que Joseph va commencer à vivre une vie remplie d'émotions, remplie de choses comme ça qui vont le former, en fait, qui vont le forger et qui vont faire de lui l'homme qu'il a été en fait quand il était en prison. Mais on verra que si la vie de Joseph s'était arrêtée là et qu'il avait choisi de vivre avec ces émotions-là, je pense qu'il aurait été figé en fait dans sa vie. La réalité, c'est que Joseph, Dieu est intervenu de façon miraculeuse, mais du coup, on va le voir au fur et à mesure de la prédication. Mais tout ça pour vous montrer à quel point nos circonstances de vie peuvent venir forger la personne que l'on est. Et parfois, c'est profondément inscrit en nous. Mais Dieu ne veut pas juste s'arrêter à faire ce constat-là. J'aurais été un bien prêtre prédicateur de vous dire, voilà, vous avez des émotions profondes, puis c'est tout. Puis je raccroche le micro et c'est fini. Puis vous repartez chez vous avec, waouh, j'ai des émotions profondes, ça a l'air deep. Peut-être que ça vous marque en fait, peut-être que ça vous parle en vous disant, mais oui, je ressens ces choses-là, je ressens ces émotions profondes. Puis on a commencé à mettre le doigt dessus, et en fait, je vous laisse comme ça en plan. Non, maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez une solution à ça, La réalité des choses, c'est que Dieu veut transformer nos émotions. Dieu, par la puissance de son esprit, veut vraiment complètement changer ces émotions profondes. Pourquoi ? Donc, c'est le psaume 139 qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc il y a toujours cette notion que l'Esprit de Dieu vient sonder ce qu'il y a au plus profond de nous. C'est-à-dire que tout ce que toi, tu n'as pas envie que l'homme voit, Dieu le voit. Dieu connaît les émotions les plus profondes de ta vie, tous les traumatismes que tu as vécus, tout ce que tu as voulu mettre sur le tapis, Dieu le voit, Dieu les connaît. Et il sonde comme ça ta vie. Et par contre, il y a vraiment une volonté de la part de l'homme de dire « Ok Seigneur, toi qui connais le plus profond de mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Pourquoi ? Parce que nos émotions les plus mauvaises peuvent nous amener à faire des mauvais choix. Ce qui est logique, Quand on est traumatisé, quand on a eu des traumatismes, quand on a eu ces choses-là, en fait, ça nous amène à avoir un regard biaisé sur ce qui se passe autour de nous. Notre regard n'est plus le bon. On regarde la société autour de nous selon le regard de nos émotions enfouies. C'est pour ça que les personnes qui ont vécu des traumatismes violents, qui ont été violées, qui ont été harcelées, et qui se cachent, qui ont caché tout ça, ont tendance à développer certaine phobie sociale, par exemple. Elles ont peur des gens qui l'entourent, elles ont peur d'aller voir des gens, elles ont peur de discuter avec des gens. Pourquoi ? Parce que leur perception du monde se fait au travers
des émotions profondes. Mais on est d'accord pour dire que ce n'est pas une situation qui est confortable. Ces personnes qui vivent avec des traumatismes comme ça et qu'elles ne comprennent pas la source ont envie que ça change. Et donc, on essaye d'aller voir à droite, à gauche des solutions pour essayer de changer, pour changer ces émotions profondes. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu veut changer profondément nos émotions. Nos émotions profondes peuvent être un obstacle aux bénédictions de Dieu. Dans la vie si je reviens à la vie de Joseph, le rêve de Joseph, il l'a reçu alors qu'il était jeune. Et effectivement, le rêve de Joseph, c'était qu'un jour, il allait devenir une personne importante et que ses frères et sa famille allaient se prosterner devant lui. Et ça, il l'a reçu très tôt, en fait, dans sa vie. Mais le caractère de Joseph, la façon dont il vivait, son orgueil et toutes ces émotions profondes qu'il a vécues à cause de son berceau formateur, toutes ces émotions profondes auraient pu être un obstacle à la bénédiction de Dieu. S'il avait continué à fanfaronner, s'il avait continué à se vanter de tout ce que Dieu lui donnait, peut-être que Dieu aurait mis un stop. Et parfois dans nos vies, les émotions profondes que l'on vit peuvent être un obstacle à ce que Dieu veut nous bénir. Pourquoi ? Parce qu'on développe tout un tas de choses comme la peur, comme l'angoisse, comme toutes ces choses en fait qui nous paralysent, qui nous tétanisent, ou la relation à l'autre. On veut surtout pas que Dieu nous bénisse, parce que qu'est-ce qu'on va faire de cette bénédiction ? On voudrait pas que Dieu nous utilise, parce qu'on a trop peur de mal faire. On voudrait pas que Dieu parle au travers de nous, parce qu'on a peur des gens. Et toutes ces bénédictions que Dieu veut nous donner, il peut pas nous les donner si notre caractère, si notre façon d'être est mauvaise. Et donc Dieu a besoin de transformer nos vies de façon à ce qu'on puisse devenir, premièrement pour nous guérir, parce que les traumatismes et toutes ces choses-là, on a besoin d'en guérir, ça c'est une première chose, mais surtout parce que Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu veut pas simplement nous guérir et puis nous laisser de l'autre côté, mais à chaque fois que Jésus a guéri quelqu'un, c'était pour l'emmener plus loin, c'était pour lui permettre de découvrir quelque chose de nouveau dans sa vie. Nos émotions profondes influencent fondamentalement ce que nous faisons. Je peux afficher la diapo suivante. Et donc, on va arriver à cette méthode. Alors, ce n'est pas la méthode magique. On va faire ça, 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 et tout va être parfait. La réalité des choses, c'est qu'on a besoin de passer par une transformation profonde de l'esprit, et on va arriver un petit peu dans le cœur du message. Dieu s'assiera, fondera et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ça, c'est dans Malachie, c'est-à-dire que c'est à la fin de l'Ancien Testament. Et Dieu est en train de parler à son peuple en disant, voilà ce qui va se passer. Dieu fondera et purifiera l'or et l'argent. Ok, on est d'accord que Dieu ne parle pas fondamentalement des métaux, or et argent, mais il parle de qui ? De nous. Est-ce que vous savez comment l'or et l'argent sont purifiés ? Ouais, ils sont fondus. C'est-à-dire qu'on les fait passer vraiment par une fournaise qui va les purifier, enlever toutes les impuretés, de façon à ce qu'il y ait ce processus de purification. Dieu va faire pareil avec nous. Ouais, exactement. On va voir les 3 choses que Dieu utilise pour nous purifier. La première chose qu'il utilise, c'est l'esprit. Dieu souhaite purifier nos émotions profondes par l'esprit. La Bible nous dit que l'esprit de Dieu, c'est celui qui vient sonder nos vies, qui habite en nous, qui agit en nous. Et comme j'aime à le dire, c'est celui qui vient prendre tout ce qui est au fond de nous et le communique à Dieu. C'est ça l'action de l'esprit dans nos vies, c'est qu'il vient aussi influencer nos vies, influencer nos choix. Et il vient mettre le doigt sur les choses désagréables de notre vie. Il y a des fois, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu dans votre vie de chrétien, mais vous avancez avec Dieu, vous marchez avec Christ, et puis vous sentez qu'il
comme une emphase, comme un doigt qui est pointé sur un caractère, sur une attitude, sur un péché que vous avez commis, et puis ça revient, et puis c'est pressant. Vous l'avez peut-être déjà vécu ? Sûrement, peut-être, j'espère. Okay, la conviction profonde. Okay, le Saint-Esprit vient. Pourquoi ? Parce que là, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu veut changer ce qu'il est en train de pointer du doigt. L'Esprit de Dieu veut transformer ce qu'il est en train de pointer du doigt. Et peut-être que ce matin, Dieu vient pointer du doigt quelque chose dans ta vie, une émotion profonde, un traumatisme qui est là, et tu sens comme une pression sur ton cœur, tu sens comme une pression à l'intérieur de toi, où tu sens que Dieu est en train de montrer quelque chose dans ta vie, et c'est pas anodin. Si Dieu fait comme ça, c'est parce que maintenant, aujourd'hui, il veut s'en occuper. Un autre moyen que Dieu utilise, qui est encore plus désagréable. Parce que l'Esprit de Dieu qui vient pointer du doigt, on va dire que ça se passe à l'intérieur, quoi. Mais Dieu, parfois, parce qu'on est un peuple dur, parce que les hommes et les femmes sont difficiles à changer, c'est une tête de mule, hein. Et bien en fait, Dieu va utiliser ce qu'on appelle les épreuves. Et ça, on n'a pas envie. Ça, en général, on les refuse parce que on souffre déjà assez, parce que la vie, elle est déjà suffisamment compliquée. Mais Dieu permet des temps d'épreuve de façon à façonner nos vies et à transformer nos cœurs. Dans la vie de Joseph, si j'y reviens, Joseph, entre le moment où il reçoit son rêve qu'il allait devenir une personne importante, qui allait devant qui ses frères, ses sœurs, sa famille allaient se prosterner, il s'est passé une 40aine d'années durant lesquelles Dieu va lui faire passer par une succession d'épreuves. Il va être tabassé, presque mis à mort par ses frères, jeté au fond d'un trou par ses frères. Il va être vendu en esclave et il va être esclave en Égypte. Alors qu'il était le préféré de papa-maman, il va se retrouver isolé tout seul à devoir servir un maître qui habite un pays qu'il ne connaît pas, dans une culture qu'il ne connaît pas, et il va se retrouver tout seul et isolé. Mais parce que Dieu est avec lui, il va se retrouver dans la maison de Potiphar et il va être l'esclave préféré de Potiphar. Ça vous rappelle rien ? Et il aurait pu s'enorgueillir d'être l'esclave préféré de Potiphar. Et Dieu va permettre qu'il y ait encore une épreuve pour que, encore une fois, cette notion de « je suis le meilleur, je suis le préféré et je suis le plus grand » soit brisée et il va être envoyé en prison, où il va rester seul en prison. Et il va se retrouver au fond du trou, tout seul. Mais dans cette solitude, Dieu va transformer son cœur en lui rappelant que ce qu'il a reçu, c'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de Dieu. Et Dieu va façonner et il va mettre au service des autres ce que Dieu lui a donné. Il va interpréter des rêves et ça va remonter aux oreilles du Pharaon. Et à ce moment-là, comme Pharaon a un rêve qu'il n'arrive pas à comprendre, Joseph va arriver, se présenter humblement, cette fois-ci devant Pharaon, interpréter le rêve. Et dans cette interprétation, Joseph va dire, voilà, il vous faut trouver quelqu'un de confiance qui va pouvoir administrer correctement les récoltes qui vont être faites pour affronter les famines. Joseph aurait pu dire, faites-moi confiance, je suis le meilleur, je suis le plus grand, je suis le plus beau, regardez, je suis le préféré de tous. Non, il va dire, choisissez quelqu'un. Et il va s'arrêter là. Mais parce que la faveur de Dieu est avec lui, alors Dieu va permettre que ça soit Joseph qui soit choisi. Et effectivement, il va y avoir 7 années d'abondance en Égypte, et puis 7 années de famine, et c'est à ce moment-là qu'il va être confronté à ses frères. Et avec tout ce qu'il a vécu, il aurait très bien pu complètement se réfugier derrière son amertume, sa colère, tout ça, et rejeter ses frères. Mais parce que Dieu a pris le temps de changer son cœur au travers des épreuves, il va se présenter devant ses frères en disant « Ok, je vous accepte, je vous pardonne. Ce que vous avez fait, et il va faire une déclaration très forte, ce que vous avez fait, c'est pour le bien. Dieu a transformé le mal en bien à ce moment-là. » Mais pourquoi est-ce que Joseph en arrive à faire cette déclaration ? C'est parce que Dieu a permis qu'il passe par un flot d'épreuves forts. Alors je ne vais pas dire j'aimerais t'encourager, mais peut-être que tu traverses des moments difficiles.
j'aimerais simplement te dire que dans les épreuves que l'on vit, que l'on traverse, il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous apprendre. Dieu ne nous fait pas passer par des épreuves gratuitement parce que c'est un sadomaso. C'est un sadique. J'ai un collègue pasteur qui disait qu'il passait par vraiment un temps d'épreuve très très forte. Et à un moment, il a crié vers Dieu, il a dit « Dieu, t'es un sadique. Je ne comprends pas comment tu peux faire ça. » Dieu, c'est pas un sadique, il fait pas ça juste pour son plaisir. Non, il fait ça pourquoi ? Parce qu'il a un objectif dans ta vie. Et les épreuves que tu traverses servent à façonner ton cœur, façonner ta vie de façon à ce que tu puisses rentrer dans les projets qu'il a formés pour toi. Et vous avez vu que Joseph, au bout de toute cette période de vie où Dieu l'a fait passer par des épreuves, et effectivement, il est rentré dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. Et effectivement, ses frères, sa famille, se sont prosternés devant lui. Mais pour que ça arrive, il a dû passer par un flot d'épreuves. C'est pas réjouissant, hein. On n'a pas envie. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir ça de tout votre cœur. C'est que les épreuves que vous traversez, dans lesquelles Dieu vous place, c'est pas juste pour son plaisir, c'est pas juste parce que ça lui fait plaisir, c'est que c'est la seule méthode que Dieu a pour nous changer. Parce que dans notre vie, si tout va bien, pourquoi changer ? Pourquoi est-ce qu'on changerait si tout va bien dans notre vie ? On ne peut changer que quand il y a une crise. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie des épreuves, pour nous changer, nous rendre meilleurs et nous transformer. Et enfin, la troisième méthode que Dieu emploie, elle est un peu plus technique celle-là, mais ça a vraiment travaillé mon cœur. On a vu la transformation des pensées, de l'intelligence, et vous vous souvenez quand on a parlé de l'armure du chrétien ? Vous vous souvenez, il y a le casque du salut qui vient protéger nos pensées, la cuirasse de la justice qui vient transformer notre cœur, okay, qui vient protéger notre cœur. Et qu'est-ce qu'on met sur les reins ? La ceinture de la vérité. La réalité des choses, c'est que pourquoi j'ai mis au travers de Jésus, la Bible nous dit que Jésus est la vérité. D'accord ? Et que la vérité vous rendra libre. Nos émotions profondes, elles ont cette faculté à changer notre perception de la réalité. On ne voit pas le monde tel qu'il est. Et on a des raisonnements, on a des pensées qui nous viennent à cause de ces émotions profondes qui nous poussent à juger la réalité selon le prisme, selon le regard de nos émotions. Mais ce que la Bible nous invite à faire au travers de Jésus-Christ, c'est de prendre ces émotions, de prendre ces pensées et de les mettre au regard de la vérité. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo d'un sociologue qui expliquait que notre société aujourd'hui, elle est bâtie non pas sur la recherche de la vérité, mais sur la recherche des émotions. Aujourd'hui, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce qui était important pour l'homme, c'était qu'est-ce qui est vrai. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on ressent. Si tu ressens ça, c'est que ça doit être la vérité. Si tu ressens ça, c'est que c'est ça la vérité. Et donc aujourd'hui, on est dans une société où on ne fait confiance qu'à ce que l'on ressent. Mais la Bible nous avertit en nous disant « Attention, ce que l'on ressent doit être passé par l'épreuve du feu. Elle doit être passée par la vérité qui est Jésus. » Et peut-être que tu ressens tout un flot de choses, tout un flot d'émotions qui sont attachées à toi et qui te donnent une perception de la réalité qui est complètement fausse. Je t'encourage vraiment à t'approcher de Jésus et d'aller chercher auprès de lui quelle est la vérité. Peut-être que effectivement tu as vécu un traumatisme qui te donne des émotions profondes et une émotion profonde qui te pousse à croire que tu es une mauvaise personne. Approche-toi de Jésus, approche-toi de lui et commence à essayer de chercher qu'est-ce que Jésus dit de toi. Peut-être que tu as des émotions profondes qui te font croire que tu ne peux pas être sauvé. Approche-toi de Jésus et vois le sacrifice de Jésus-Christ à la croix au travers duquel tu peux être sauvé. Peut-être que tu as des émotions profondes qui te font croire que tu ne mérites rien, tu n'es pas quelqu'un qui a de la valeur
Approche-toi de Jésus et tu découvriras que tu as de la valeur, que tu es précieux à ses yeux. La réalité des choses, c'est que nos émotions les plus profondes doivent passer par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et doivent passer par cette vérité qu'est Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'au moment où nos émotions, nos pensées vont passer au travers de Jésus qu'elles deviendront la vérité. Si je devais résumer un petit peu la prédication, nos émotions profondes, encore une fois, je vous rappelle, je ne parle pas des petites émotions qu'on vit au quotidien. Je parle des choses qui sont profondément inscrites dans notre vie. Nos émotions profondes sont le fruit de notre histoire, de nos expériences, de notre culture, de comment on a grandi. Et on les subit, ces émotions. Elles sont inscrites en nous et parfois on peut les subir. Mais ces émotions profondes peuvent devenir un obstacle aux œuvres et bénédictions de Dieu dans nos vies. Et on a besoin qu'elles soient transformées, modifiées par l'action puissante de l'Esprit. Pourquoi ? De façon à ce que nous puissions rentrer dans ce projet de Dieu. Peut-être qu'effectivement, tu ne vis pas la paix que Dieu promet. Tu ne vis pas la grâce que Dieu promet. Tu ne vis pas la joie que Dieu promet. Tu ne vis pas toutes ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des émotions profondes qui sont inscrites dans ta vie, qui t'empêchent d'être au bénéfice des bénédictions de Dieu. Et donc, comment on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on doit passer par la transformation du feu, par l'action puissante de l'Esprit dans nos vies qui va pointer du doigt ce qu'il veut changer. Et notre volonté, notre objectif à ce moment-là, c'est pas de fuir en disant non Seigneur, ça je veux pas que tu t'en occupes. Non Seigneur, moi cette émotion que j'ai planquée sous le tapis depuis des années, je veux surtout pas que tu t'en occupes parce que j'ai trop peur. Maintenant, justement, puisque le Saint-Esprit est en train de le pointer du doigt, c'est pas pour t'accuser, c'est justement parce qu'il veut transformer. Il veut transformer cette tristesse profonde en joie. Il veut transformer cette sensation de mal-être profond en bien-être. Il veut transformer cette tristesse, ce deuil, cette angoisse en sujet d'allégresse, en sujet d'adoration, en sujet de joie, en sujet de bien. C'est ça qu'il veut faire. C'est ça qu'il veut transformer. Mais pour ça, il utilise des méthodes qui sont parfois difficiles à traverser. Il va utiliser l'épreuve, il va utiliser ces difficultés-là. Mais une fois qu'on est passé par cette épreuve, qu'on a saisi la transformation de Dieu, qu'on a compris ce que Dieu voulait faire, alors on peut rentrer dans des choses nouvelles, dans des projets nouveaux. Je voudrais relire une dernière fois ce texte. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » J'aimerais vraiment que ça soit une prière que vous puissiez faire. On va prendre ce temps dans la louange, dans l'adoration. On va prendre un chant qui reprend ce texte-là. J'aimerais vraiment que vous puissiez laisser le Saint-Esprit commencer à pointer dans votre vie ce qu'il veut changer profondément. Toutes ces choses, tous ces traits de caractère, toutes ces choses mauvaises qui sont enfouies en vous depuis des années, Dieu veut les changer, Dieu veut les transformer pour vous rendre meilleur.